Mesdames et messieurs, vous êtes sur Mandiko Télévision et à la présentation Mika Moutaïta. Aujourd'hui, nous n'allons pas que parler du 7e art qui est la cinématographie, comme vous le savez, mais aujourd'hui, nous allons également parler du 2e art qui est la peinture, ainsi que le 3e art qui est la sculpture. Nous sommes à l'espace Bakeli dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa précisément. L'espace Bakeli a organisé une exposition d'art plastique contemporain afin de véhiculer notamment les messages d'espoir et d'espérance. Alors, je vous invite à venir découvrir, visiter avec moi ces merveilleux arts qui ont été exposés par nos différents artistes congolais. Bonsoir Monsieur Jackson. Bonsoir Madame. Vous êtes artiste, c'est ça? Oui, oui. Alors Monsieur Mukoma, parlez-nous de vous étant qu'artiste. Je me présente, on m'appelle Jackson Mukoma Tumba. Je suis artiste plasticien. J'ai fait tout ce qui a trait à l'art plastique. Je suis peintre, j'ai fait la sculpture, je fais la céramique, j'utilise aussi les métaux comme matériaux de travail. Voilà. Est-ce que votre métier nécessite de se former continuellement ou les bagages que vous avez appris à l'école, différentes formations, vous permet de continuer dans cette même allure où vous devez continuellement vous former? Déjà, je suis un ressortissant de l'Académie des Beaux-Arts. J'ai été formé et on nous forme pour que nous aussi nous formons après. Raison pour laquelle nous avons créé cet espace, c'est comme galerie et espace culturel. On aura à organiser des expositions comme aujourd'hui et aussi des formations, des concours et tout ça. Et on va travailler pour transmettre ce que nous avons acquis à l'académie aux autres personnes. J'ai vu vos différentes œuvres, allais-je dire, à l'intérieur. Alors dites-nous, quel message vouliez-vous passer par rapport à toutes ces œuvres-là que vous avez en vous plaquées au mur? Le message de joie, de l'espoir, de l'espérance, le message du travail, de ne pas désespérer, bien que les temps peuvent être difficiles, les moments peuvent être difficiles, il faut toujours continuer à travailler. Bonsoir Monsieur Patrick Mississi. Bonsoir Madame. Monsieur Patrick, vous êtes artiste. Oui, je suis artiste plasticien. Vous êtes artiste plasticien. Architecte d'intérieur, designer.
écologue urbain et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts. Merci. Monsieur Patrick, parlez-nous de votre parcours en tant qu'artiste. Mon parcours, ça va totaliser aujourd'hui, en 2024, ça va faire 50 ans que je suis à l'Académie des Beaux-Arts. J'ai commencé mon secondaire en 1974 à l'Académie des Beaux-Arts. Dès là, j'ai terminé les humanités, je suis allé au supérieur, j'ai terminé, j'ai été, comment dirais-je, engagé comme enseignant. Je suis professeur et j'ai été directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de 2012 à 2016. Qu'auriez-vous fait à part artiste? Pardon? Qu'auriez-vous fait à part artiste? Non, mais moi je ne vis que de ça. C'est un métier que j'aime beaucoup. Je n'ai pas autre chose. Je suis ce que je suis par mon métier d'artiste. Voilà. Parce que ce métier nécessite à se former continuellement pour devenir excellent, où les formations apprises à l'école suffisent pour rester professionnel ou excellent. Non, mais écoutez, moi j'ai été très bien enseigné. J'ai suivi tous les parcours. Je suis entré dans la vie professionnelle. Je ne fais que mon métier. Donc, en fait, aux humanités, je fais le métal battu. C'est au supérieur que je fais l'architecture d'intérieur. Et je suis de la première promotion des architectes d'intérieur au Congo. Quelle école ou quelle formation recommanderiez-vous à tous ces étudiants pour être très bien formés? Oui, en fait, déjà l'Académie des Beaux-Arts, c'est la meilleure école en Afrique centrale. Tous les pays limitrophes, les 9 voisins que nous avons en Afrique, les artistes plasticiens, leurs artistes plasticiens sont sortis de l'Académie des Beaux-Arts. On a étudié avec des Gabonais, avec des Rwandais, des Ougandais, des Centrafricains, des Congolais en face. Donc pour dire que l'Académie des Beaux-Arts forme des meilleurs. Pour les jeunes gens qui terminent, mes anciens étudiants, je les encourage de suivre nos pas. Parce que nous sommes là, c'est parce que notre métier nous fait nourrir. Donc, pas de complexe. Là, ce que moi j'ai fait, c'est le plus beau métier qui puisse exister, être artiste. En tout cas, sur Terre, moi je pense que après Dieu comme créateur, ce sont les artistes, nous autres. Ok. Alors, quel message pour cette belle soirée, pour cette exposition d'art plastique? Donc déjà ici, je suis très ému. Je ne pensais pas trouver ça. Je me posais la question, comment vivent les artistes, nos jeunes gens, qu'on a produits, parce que je ne voyais pas travailler. Les pays ne nous donnent pas, comment dirais-je, ces encouragements-là pour foncer dans le métier. Mais là, je suis surpris. J'ai trouvé qu'il y a des jeunes gens dynamiques qui ont fait leur exposition sans sponsor. Donc ils se sont dit qu'ils sont capables et ils ont tous mes encouragements. Donc je suis là pour eux. Je vais les soutenir, je vais les accompagner. Parce que moi j'ai déjà fait mon chemin. Maintenant je vais voir donner la force, donner la chance aux jeunes gens que nous sommes en train de produire dans notre métier d'artiste, de ces, comment dirais-je, qualifiés dans la vie professionnelle. Beaucoup d'encouragement pour eux. Je les félicite tous. Et à travers eux, je félicite tous les jeunes gens qui sont sortis de l'Académie des Beaux-Arts, qui sont en train de travailler. Voilà, il faut qu'ils persévèrent. C'est un bon métier. Et ce métier ici, on ne va pas faire les demandes d'emploi. Eux-mêmes, ils sont des créateurs d'emploi. Je suis créateur d'emploi.
Ah non, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour commencer à survivre, non. Moi-même, je suis créateur d'emploi. Voilà la chance que Dieu nous a donnée. D'accord, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup madame. Bonsoir monsieur Kassim. Bonsoir Madame Mika. Nous sommes là ce soir à l'espace Bakeli, ouais, à l'occasion de Exposition Elikia. Elikia. L'ouverture de l'espace Bakeli. D'accord, vous êtes artiste Je suis artiste visuel. Ici dans l'exposition, j'ai exposé mes peintures. Dans l'espace Bakeli, je suis coordonnateur adjoint en charge de la communication. D'accord. Monsieur Kassonga, j'aimerais juste que vous puissiez nous parler un tout petit peu de votre parcours en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, je dirais que mon parcours est parti depuis mon jeune âge. Depuis que j'étais enfant, moi et mes parents avaient déjà découvert mon talent d'artiste. J'aimais beaucoup dessiner, j'aimais beaucoup passer du temps devant la télé, à regarder spécialement les dessins animés. Et c'est là même qu'est sortie ma passion de cinéaste, mais en tant que peintre. Après le parcours d'un enfant qui aime le dessin à la maison, à l'école primaire, quand il fallait commencer les études secondaires, je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa, l'école d'application de l'Académie des Beaux-Arts. Et puis après, j'ai fini les humanités artistiques en 2006. Je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts où j'ai fait le graduat, la licence en art plastique option peinture. Mais déjà, tout en étant étudiant, on avait déjà commencé notre carrière d'artiste parce que ça ne nous attend pas de terminer les études pour embrasser la carrière. On pouvait déjà participer à des expositions. Et encore étudiant, on avait commencé un groupe d'artistes avec les amis qu'on appelait Atelier Loboko. C'était un projet qu'on avait commencé avec beaucoup d'acharnement, avec beaucoup de passion, mais toute la passion dans la jeunesse. Puis après, on avait clôturé les projets. Dieu a permis à ce que plusieurs années après, on commence le projet de l'espace Bakeli. En tant que peintre dans ma carrière, je suis très proche de la nature et surtout des enfants. Comme ça, vous verrez mes œuvres présenter les humains, les enfants, mais aussi les oiseaux comme la nature que j'aime. D'accord. Selon vous, quelle formation, en dehors de ce que vous faites déjà ou ce que vous avez fait à l'Académie des Beaux-Arts, une formation personnelle qu'une personne peut peut-être embrasser pour arriver à ce métier, à part faire ce que vous avez fait à l'Académie des Beaux-Arts? Je ne dirais pas à un mécanicien d'aller faire la médecine pour devenir mécanicien. Je ne dirais pas ça. Donc, pour vous ne pouvez pas s'exercer même en étant en dehors de... Non, à la base, si vous avez du talent, avec ou sans l'académie, cela va toujours se remarquer. Si vous êtes né avec des talents d'artiste, avec ou sans la formation, à l'école d'art ou je ne sais pas, dans un atelier, cela va se remarquer parce que nous avons des artistes autodidactes. Ils sont restés fidèles à leur talent, ils ont développé, ils ont travaillé. À la base, c'est la répétition. La répétition, comme on dit, ce n'est pas l'école qui est la mère de la science, mais c'est la répétition qui est la mère de la science. Donc si on n'embrasse pas les études à l'Académie des Beaux-Arts, pour nous qui sommes ici à Kinshasa en RDC, je pense que c'est le travail à répétition. Le travail répété, c'est ce qui rend un artiste parfait dans son travail. On doit nécessairement continuer à se former pour être, je sais pas moi, excellent dans ce métier où les études que vous aviez faites à l'Académie des Beaux-Arts suffisent pour rester excellent et professionnel. Donc, vous savez, les études, c'est important. Il faut mettre les études à l'œuvre. Donc, vous pouvez aller à l'école, mais si après l'école, vous n'avez pas mis la connaissance à l'œuvre, la connaissance va s'évaporer. Il faut s'exercer après les études. Si on ne s'exerce pas, ceux qui se sont exercés sans faire les études vont être plus perfectionnistes que vous. Les avantages, parce que c'est un métier libéral, mais c'est aussi un domaine c'est un travail de l'esprit. L'artiste est maître de son œuvre. On n'a pas des canaux pour qu'on dise que oui, il est ce qu'il est. C'est ton esprit qui te guide, c'est tes propres créations qui font ta personne, qui imposent ta marque. Le désavantage, c'est que nous évoluons dans un milieu où, j'ai envie de dire, on n'a presque pas de politique culturelle. On se bat seul, on crée seul, on produit seul, on fait la promotion seul, et on se bat seul
dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est les désavantages qu'il y a. Mais dans le sens originel du domaine, il n'y a pas de désavantages. D'accord. Vos œuvres sont là, exposées. Quels sont les messages que vous avez voulu passer par rapport à toutes ces œuvres-là? Okay. Mon œuvre, l'œuvre de l'artiste Kasonga, dit simplement que tout être est extraordinaire dans son Avec essence. une seule œuvre? Non, quand je dis mon œuvre, ça veut dire que l'ensemble de ma collection. D'accord. Mes œuvres, mes créations, mes œuvres disent que chaque humain est extraordinaire dans son essence. Ça veut dire que Dieu a mis dans chaque être qui existe, que ce soit les humains, que ce soit les animaux, que ce soit la nature, dans chaque création, le créateur a mis quelque chose de particulier et d'extraordinaire qui fait que nous soyons ce que nous sommes. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kasonga. Merci beaucoup, Madame Mika. Bonsoir, Madame Déborah. Bonsoir. Vous êtes journaliste, c'est ça? Oui. Vous pouvez vous présenter devant la caméra, s'il vous plaît. Okay. Je réponds au nom de Déborah Mamba. Je suis venue assister à l'événement Makeli, l'exposition d'œuvres d'art. En tout cas, je suis très contente. S'il faut apprécier, par contre, l'appréciation, c'est un événement à encourager. J'apprécie beaucoup l'effort fourni de nos frères. Quelles leçons vous aviez tirées par rapport à toutes ces œuvres que vous aviez eu à découvrir ce soir? Bon, le leçon que j'ai pu retenir, ça m'a fait découvrir en fait, ça m'a fait réfléchir parce que premièrement, il faut faire voyager son esprit. C'est de faire voyager son esprit pour comprendre les différentes lignes de chaque œuvre. Et quand tu comprends, tu arrives maintenant à te découvrir et à t'affirmer, à t'accepter et à te faire accepter dans la société. Car chaque métier est très important. Chacun de nous est meilleur dans ce qu'il fait. Nous devons avoir cette culture-là, cet esprit-là ouvert d'apprendre, surtout beaucoup plus d'apprendre et d'arrêter d'être ignorant, de devenir jeune, responsable. La culture est très importante, elle est très importante et voilà un peu ce que je vais dire, c'est de s'informer et d'arrêter d'ignorer. D'accord, merci beaucoup Madame Déborah. Bonne soirée à vous. Bonsoir Monsieur Benoît Bafiba. Madame Mika, bonsoir. Qui est Monsieur Benoît Bafiba? Alors, Benoît Bafiba, c'est avant tout un mari, un père de famille, mais c'est aussi un artiste, un entrepreneur et aussi coordonnateur de cet espace qui vous accueille, l'espace Makeli. L'espace Makeli. Monsieur Bafiba, oui. Pardon, vous êtes artiste peintre, c'est oui. ça. Alors, quel est votre parcours, votre point de départ, le déclic et la première envie pour ce métier? Déjà, je dessine depuis que je suis tout petit et j'ai eu la chance de grandir dans un quartier où j'avais des dessinateurs autour de moi et ce que je faisais, c'est que je prenais leurs dessins pour calquer, pour dessiner et moi-même personnellement j'ai continué à m'exercer à développer cette envie d'être dessinateur au départ, mais ce n'est qu'en grandissant que je commençais vraiment à avoir cet amour-là pour l'art plastique, pour l'art en général. Et c'est comme ça que je dirais à mes parents un jour que je voudrais être artiste, que je voudrais aller à l'Académie des Beaux-Arts. À l'époque, je ne savais même pas où est-ce que ça s'est situé. Je ne savais même pas ce qu'il y avait là-bas comme option ou section. Tout ce que je voulais, c'était faire l'Académie des Beaux-Arts. Je suis allé, j'ai appris, j'ai fait les humanités artistiques, j'ai eu une licence en art plastique, en peinture précisément, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, un artiste complet. D'accord, donc vous étiez influencé par votre entourage. Par mon entourage, oui. Et quel a été le regard porté sur votre choix, sur votre métier, par votre famille? Bon, vous savez, nous sommes dans un pays où c'est toujours assez difficile de laisser un enfant faire les arts. Parce que nous avons un petit souci, c'est que c'est un problème culturel, effectivement lié à la politique culturelle de notre pays. Il y a beaucoup de familles, beaucoup de parents qui au départ ne comprennent pas que le métier d'art, le métier d'artiste, c'est aussi un métier noble.
quand nous regardons à travers le temps, nous verrons que l'art a été pendant plusieurs années, plusieurs siècles en rapport avec plusieurs domaines, que ce soit avec la politique, que ce soit avec la médecine, que ce soit avec la mathématique ou quoi que ce soit. Vous verrez que aujourd'hui, si l'anatomie existe, c'est parce qu'il y a eu un artiste au nom de Verrocchio qui a eu à décortiquer le corps humain. Si aujourd'hui nous avons des inventions comme des hélicoptères, des vélos, c'est parce qu'il y a eu Léonard de Vinci qui a réfléchi sur ça. L'art est un métier noble. Et pour revenir à votre question, au départ c'était un peu difficile, effectivement, pour mes parents d'accepter que je puisse faire ce métier d'artiste. Parce que déjà, contrairement aujourd'hui, avant c'était difficile pour les artistes de vivre de leur art. Et laisser un enfant aller faire l'art plastique, c'était comme si vous l'envoyez devenir mendiant. Mais la chance que j'avais, c'est que mes parents sont quand même des gens compréhensifs et ils ont pu accepter. Après, effectivement, plusieurs moments de réflexion, mais ils ont eu à accepter, ils ont eu à comprendre mon choix et ils m'ont poussé, ils m'ont accompagné. Depuis le début jusqu'à la fin, ils ont toujours été là pour moi et pour cela d'ailleurs je remercie Dieu parce qu'il les a mis sur mon chemin. Alors, au début c'était pas vraiment facile, mais après ils ont compris que c'était un bon choix. Parlez-nous de ce beau tableau que nous avions vu à l'intérieur d'une petite jolie fille. Quel est le message que vous voulez exactement passer par ce tableau-là? Cette œuvre-là, par contre, c'est l'œuvre de mon collègue Kassonga. Oui. Cette œuvre-là parle de la vie comme étant notre éternel professeur. Bomoi égale Kélas. Okay. Ce qui veut dire que la vie nous apprendra toujours. Okay. Dans la vie, on découvrira chaque jour de choses qui pourront peut-être nous plaire ou pas, mais la vie, c'est cet enseignant. C'est cet enseignant qui nous apprend chaque jour, qui nous guide chaque jour, qui nous enseigne en fait, si je peux me permettre, qui nous enseigne chaque jour. Donc, Bomoi égale Kelasi. C'est la plus grande école, la vie. Merci beaucoup. Alors, quelle est votre impression par rapport à cette belle soirée organisée par vous? Oui. Quelle est l'impression que vous avez maintenant? Déjà, c'est une réussite ou... Effectivement, c'est une réussite parce que quand vous avez un projet, quand vous avez une idée, au départ c'est une idée. Mais l'effet de concrétiser cette idée et de la faire voir devant tout le monde, ça ne peut que vous réjouir. Nous avons eu une idée, on a tenu, on s'est battu et aujourd'hui vous avez vu ce que vous avez vu. Nous sommes très contents. Pour nous, c'est vraiment une grande réussite. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le thème dans le thème de notre exposition aussi, Elikia. Donc nous avons l'espoir à ce que nous avons créé aujourd'hui puisse demain grandir et pourquoi pas aller loin et faire en profiter d'autres artistes ou d'autres opérateurs culturels. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite. D'accord, merci beaucoup. Un message à toutes ces personnes qui nous suivent, qui vont vouloir aussi après venir visiter ici. En tout cas, nous vous invitons vraiment à venir nous soutenir, non seulement nous, mais soutenir aussi les arts, la culture et les patrimoines. Les artistes ont besoin de vous, la culture a besoin de vous, le patrimoine a besoin de vous. Nous sommes ouverts à toute proposition, tout accompagnement et nous serons très heureux de vous accueillir. Merci. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci, madame Mika. Bonsoir, monsieur Kimbata. Bonsoir, maman. Awa toza na espace Bakeli, place tomoni bo exposer ba différents arts na bino et na kati tomoni pe ba tableau na yo kuna ezali. Alors, koki koyebisa biso oza nani pe parcours na yo eza nini depuis obandi mosala oyo. Ok, merci maman Mika pour la parole. Naza comme Nanga Kimbata Mwanda, Rodrigue, Naza artiste plasticien. Depuis un bon mois, on a déjà et puis après j'avais embrassé l'école d'art qui est l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Et puis en 2009, j'ai décroché mon diplôme de graduat et puis à partir de cela, je suis un métier Tilo Nazosala.
Ok, dites-nous exactement, vous êtes influencé par Nani? C'était l'entourage ou tu allais visiter souvent peut-être l'Académie des Beaux-Arts et puis c'est que pour ça pour Bandango ou bien c'est là qui a yo moko ou bien tu avais déjà le talent ou c'est là qui ok les choses pour perfectionner en l'Académie des Beaux-Arts? Oui, merci. D'abord Zaki, d'abord Namoko pour tant que tu as banamké tu as nos grands maîtres. Donc yo moko déjà avec le don du ciel, tu as pour ça là je dessinais et tout. Après, je me souviens, quand j'étais en 6e primaire, j'avais dessiné mon professeur. Et puis, à partir de cela, le professeur a décidé qu'il a béni mes parents. Non, petit fois qu'il est académie. Quand je suis allé à l'Académie des Beaux-Arts, après, on a maître Bazalaka, dans le domaine en haut. Je cite grand maître Liolo, et puis un grand maître Ouma, et à leurs âmes, c'est eux qui m'ont inspiré à faire la sculpture. Si je ne me trompe pas, j'ai vu une œuvre là-bas, l'envol de l'âme. C'est ça, c'est votre œuvre. Ouais. C'est votre œuvre. Vous pouvez nous dire exactement quel message vous avez passé dans l'œuvre Wana? Ok. Parce qu'on a l'impression de voir une personne déjà décédée, il n'a plus d'espoir. Non, pas forcément, parce que quand on parle de la mort, tout le monde est père. Le noir aime le paradis, mais il n'aime pas mourir. Or, le seul chemin pour aller au paradis, c'est la mort. Donc, il faut tout dire, il faut te rappeler sur la loi. Donc, là, papa le Tumba, d'ailleurs, à partir de cette chanson-là, dans une inspiration, et puis, jour maman n'a pas Faki, dans une inspiration, il y a ça, la la mort. Mais hormis ça, dans la sortie de l'âme, et puis, vous voyez, pendant le travail, même moi, quand je suis en train de travailler, il y a un moment où je m'évade. Au moment où s'évader, esprit Kendaka. Mon travail, esprit Keyi, excusez-moi, c'est la sortie de l'âme. C'est la sortie de l'âme, c'est pas l'envol, c'est la sortie. Voilà. Donc, même pendant l'alertie, les gens qui aiment trop lire, quand ils lisent, et puis tu peux entrer à envoler par rapport à ce que tu es en train de faire, par rapport à ta lecture. Le lieu comme appelle mon fil téléphone, au moins dans sa presse boyée, à combien porter na téléphone dans c'est déjà la sortie de l'âme. Aux hommes on maman. Donc à d'autres termes, tu vois bien évasion de l'âme ou évasion tout court. Donc c'est ça qui m'avait inspiré. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous voyez, nous devons protéger notre âme parce que l'âme est baraté, l'âme est koufaraté, le corps est koufara un jour. Vous voyez, maman, la Bible nous enseigne, je suis chrétien, pour l'homme, oui. La Bible nous enseigne, après cette vie, il y aura une autre vie. Vie, on a nous devons préparer notre sortie de l'homme, bien évidemment, pour un jour tout le monde a bonheur dans l'au-delà. Ok, message qui peut passer pour le gouvernement parce que tout à l'heure, là, on a compris que les artistes ne sont pas soutenus par le gouvernement. Déjà, vous vous battez dans ma casse d'un binôme pour quand même arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, quel est le message pour passer particulièrement un ministre de la Culture de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, maman. Une très belle question. Donc, Nathalie Caméra, la ministre de la Culture, maman Tosepeli, pour la première fois, tu sois une culturelle dans le domaine de l'art. Donc, Tosepeli a trop. Mais souvent, nous les Congolais, vraiment, nous n'avons pas l'habitude de fréquenter de galeries aux Omona. Donc, j'appelle à notre gouvernement, le chef du gouvernement Fachi Béton. Donc il faut s'impliquer, Papa Fachi, parce que le peuple sans culture et peuple sans culture, maman sont complétés là. Les peuple sans âme. Vous voyez, donc les cultures de Simbaramboka, culture de Simbi peuple. Quand l'ingalo c'est toute une culture. Les lobes français, discours, on est fatigué de discours. Nous avons besoin de galeries pour
faire exposer nos œuvres, faire attendre nos talents, vous voyez, partout dans le monde. En tout cas, maman, les musiciens, les théâtre, on a trop écouté de musique, de théâtre, on a trop vu des épisodes, mais sous ce bout le laisse la rater. Nous avons besoin, cette fois-ci, l'État peut être à la côté art plastique. Avec fait Mobutu, il y a un moniteur c'était par rapport à la culture. Donc on est là haut là-bas. D'accord, merci beaucoup monsieur Kimbata. Merci maman en tout cas. Bonsoir monsieur Mafuta. Bonsoir. Alors nous avons un espace Bakeli. Alors qui peut exposer œuvres Namino. Nous avons vu différentes œuvres ici présentes. Alors au côté de est-ce que vous avez un message qui peut passer dans cette œuvre ou exposé qui a à la quoi? Ok, merci la question. D'abord, l'espace Bakeli, oyo eza dalaya, toye bien signification nango. Tosali exposition oyo na thème nango, comme nango espoir. Donc espoir wana tolingi kolakisa d'abord que toza na Elikia, culture na biso il faut mata, culture na biso il faut kene liboso, culture na biso il faut ezala toujours likolo. Et puis à la fois exposition oyo tosali tolingaki pena tozwa espace oyo ezala pena na cité mpona koinitie jeunesse congolais, koinitie congolais ayeba culture ya mboka na ye, ayeba art eza nini, ayeba importance nango, ayeba impact nango, ayeba na rôle nango. Une très belle initiative alors. Na nsima nyonso oyo esalemi na poko lelo, est-ce que vous avez un message à vous lancer, à kopesa, koadresse epai ya nouvelle ministre ya culture pour un soutien ou pour un accompagnement, parce que tu as vu que la plupart d'artistes sont vraiment soutenus dans le domaine OE. Alors est-ce qu'il y a un message au qu'on lancer pour que message, merci, message qu'on a passé vraiment, c'est simple, c'est patrimoine, c'est richesse au Bibaya, il y a beaucoup de choses. Sur le côté, autant l'exposition, même artiste va exposer, même matériel va s'aider. Donc, le message est simple, il faut soutenir le bloc à boy. Il faut soutenir le bloc à boy. Mon union surtout c'est un propre effort dans bisomo. Pourtant, tous en la culture, tous en la ministre de la culture Azali. Donc, il y a le 10 juin, le 10 juillet, je pense. Il y a de 6 au 10 juillet. En tout cas, pour soutenir l'acte, pour soutenir l'artiste, et on va bon moyen. C'est ça très important. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Fin de soirée d'exposition d'art plastique ici à l'espace Bakeli dans la commune des Bandalungwa. Rappelons que Bakeli veut tout simplement dire créateur et c'est un espace qui a organisé une expo d'art plastique contemporain et cette exposition a juste voulu véhiculer un message, notamment message d'espoir ainsi que d'espérance. Chers dames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Mandico Télévision. Alors pour ne rien rater, restez branchés sur Mandico Télévision. Et j'ai dit un grand merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe, merci à la directrice générale de Mandico Télévision qui fait que tout soit possible, Madame Julia Lunga Mamba. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.